Salut à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant. La coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie est-elle en train de renaître? Quels enjeux se cachent derrière cette main tendue? Restez avec nous. Depuis plusieurs années, les relations entre la France et l'Algérie traversent une zone de turbulence. Cette crise diplomatique a entraîné une suspension brutale de la coopération sécuritaire entre les deux nations, un domaine pourtant essentiel pour les deux parties. Cette rupture a eu un impact direct sur les échanges entre les services de renseignement français, notamment la DGSI, Direction générale de la sécurité intérieure, et leurs homologues algériens, reconnus pour leur expertise dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. L'Algérie, confrontée depuis les années 1990 à la menace des groupes islamistes, a développé un savoir-faire unique en matière de renseignement. Pendant des décennies, cette expertise a été un atout majeur pour la France. Les informations partagées entre les deux pays ont permis de déjouer des attentats, de démanteler des réseaux criminels transnationaux et de renforcer la sécurité intérieure française. Par exemple, des échanges précis sur les activités de groupes extrémistes ont souvent permis d'anticiper des menaces avant qu'elles ne se concrétisent. Cependant, la dégradation des relations diplomatiques a mis un terme à cette collaboration fructueuse. Céline Berthon, directrice générale de la DGSI, a publiquement déploré cette situation, soulignant que l'absence de dialogue avec les services algériens compromet des opérations sécuritaires cruciales. L'Algérie, grâce à sa position stratégique au Maghreb et à sa maîtrise des dossiers liés aux groupes armés, reste un partenaire incontournable. Cette coopération ne se limite pas au terrorisme. Elle englobe également la lutte contre la cybercriminalité, le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Sans ces échanges, la France se trouve privée d'un allié clé dans une région géopolitiquement sensible. Laurent Nunez, ministre français de l'Intérieur, a récemment tiré la sonnette d'alarme. Lors d'une intervention télévisée, il a insisté sur l'urgence de rétablir un canal de communication direct avec les autorités algériennes. Ne plus avoir de contact avec les services de sécurité algériens est un véritable handicap, a-t-il déclaré, mettant en lumière l'impact de ce vide sur la sécurité nationale. Cette prise de position marque un tournant par rapport à l'approche de son prédécesseur, Bruno Retailleau, dont les déclarations parfois clivantes sur des sujets comme l'immigration avaient exacerbé les tensions. La suspension de la coopération sécuritaire ne nuit pas seulement à la France. L'Algérie, bien que dotée de capacités solides, bénéficie également de l'expertise française dans certains domaines, comme la cybersécurité ou la lutte contre les réseaux criminels internationaux. Cette rupture est donc un frein pour les deux pays, qui partagent des intérêts communs dans la stabilisation de la région méditerranéenne. La question est désormais de savoir si la France saura convaincre l'Algérie de reprendre le dialogue, et à quelles conditions. La nomination de Laurent Nunez au poste de ministre de l'Intérieur a marqué un changement de ton dans les relations franco-algériennes. Contrairement à Bruno Retailleau, connu pour ses prises de position fermes et parfois provocatrices, Nunez adopte une approche pragmatique et mesurée. Dès son arrivée, il a exprimé sa volonté de renouer avec les autorités algériennes, en mettant l'accent sur les enjeux sécuritaires. Lors d'une interview sur LCI, il a qualifié la reprise de la coopération avec l'Algérie de « nécessité stratégique ». Cette déclaration n'est pas anodine. Elle reflète une prise de conscience des défis posés par l'absence de dialogue. Mais qu'est-ce qui motive cette volonté de réconciliation? D'abord, la France reconnaît l'importance de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. Les services algériens disposent d'une connaissance fine des réseaux islamistes, acquise au prix de décennies de lutte contre des groupes armés. Cette expertise est particulièrement précieuse dans un contexte où les menaces terroristes restent élevées, notamment au Sahel et dans le bassin méditerranéen. Ensuite, la coopération avec l'Algérie permettrait de renforcer la lutte contre d'autres formes de criminalité, comme le trafic d'armes ou la cybercriminalité, qui ne connaissent pas de frontières. Cependant, la route vers une réconciliation durable est semée d'embûches. L'un des principaux obstacles réside dans les accusations portées par Alger à l'encontre de certains services français, notamment la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure. Les autorités algériennes reprochent à la France d'avoir mené des opérations controversées dans la région, parfois perçues comme déstabilisantes. Par exemple, des soupçons persistent autour d'activités de la DGSE visant à infiltrer des groupes islamistes, ce qui aurait alimenté les tensions. Ces différends, ajoutés à des divergences sur des questions comme l'immigration ou les obligations de quitter le territoire français, OQTF,
complique le dialogue. Malgré ces défis, Laurent Nunez semble déterminé à apaiser les tensions. Son discours tranche avec celui de son prédécesseur, qui avait souvent adopté une posture conflictuelle. Nunez privilégie une diplomatie discrète, cherchant à éviter les provocations inutiles. Certains analystes y voient une volonté sincère de rétablir la confiance, tandis que d'autres restent sceptiques, estimant que cette main tendue pourrait n'être qu'une façade politique. Pour corriger une erreur stratégique. En effet, la rupture avec l'Algérie a affaibli la position de la France dans la région, notamment face à d'autres puissances qui cherchent à renforcer leur influence au Maghreb. Le président Emmanuel Macron soutient également cette démarche, mais des questions subsistent. La France est-elle prête à faire des concessions pour regagner la confiance de l'Algérie? Les deux pays devront trouver un terrain d'entente sur des sujets sensibles, comme la gestion des flux migratoires ou la lutte contre les réseaux criminels. Si Laurent Nunez parvient à poser les bases d'un dialogue constructif, cela pourrait marquer un tournant dans les relations franco-algériennes. Mais le chemin reste long, et la sincérité de cette ouverture sera scrutée de près par Alger. La reprise d'une coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie pourrait avoir des répercussions majeures, non seulement pour les deux pays, mais aussi pour la stabilité régionale. L'Algérie, avec sa position géographique et son expertise, est un acteur clé dans la lutte contre les menaces transnationales. De son côté, la France dispose de technologies avancées et de réseaux internationaux qui pourraient bénéficier à l'Algérie. Une collaboration renforcée permettrait de mieux coordonner les efforts contre le terrorisme, la cybercriminalité et la criminalité organisée, tout en favorisant une meilleure gestion des flux migratoires. Cependant, plusieurs obstacles se dressent sur la voie de cette réconciliation. Tout d'abord, les tensions historiques entre les deux nations, héritées de la période coloniale et des crises diplomatiques récentes, continuent de peser sur les relations. Les divergences sur des sujets comme l'immigration ou la politique sécuritaire intérieure restent des points de friction. Par exemple, les obligations de quitter le territoire français, OQTF, ont souvent été un sujet de discorde, l'Algérie reprochant à la France une approche trop unilatérale. Ensuite, les accusations portées contre la DGSE compliquent la situation. Alger soupçonne les services français d'avoir mené des opérations secrètes qui auraient contribué à déstabiliser la région, notamment en soutenant indirectement des groupes controversés. Ces allégations, qu'elles soient fondées ou non, alimentent la méfiance et rendent la reprise du dialogue plus complexe. Pour surmonter ces obstacles, la France devra démontrer sa bonne foi et éventuellement faire des concessions sur des dossiers sensibles. Malgré ces défis, des signes encourageants émergent. La nomination de Laurent Nunez, perçue comme un choix pragmatique, pourrait faciliter les discussions. Contrairement à son prédécesseur, il adopte une approche moins conflictuelle, ce qui pourrait apaiser les tensions. De plus, les deux pays partagent des intérêts communs, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la stabilisation du Sahel. Une coopération renforcée pourrait également ouvrir la voie à des partenariats dans d'autres domaines, comme l'énergie ou la santé. En parallèle, l'Algérie développe d'autres collaborations internationales, notamment avec l'Union européenne et l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Par exemple, un récent partenariat avec l'AIEA vise à renforcer la médecine nucléaire pour lutter contre le cancer, un enjeu majeur avec plus de 50 000 nouveaux cas par an en Algérie. Ce dynamisme montre que l'Algérie cherche à diversifier ses alliances, ce qui pourrait inciter la France à accélérer ses efforts pour rétablir la confiance. En conclusion, la reprise de la coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie est une opportunité stratégique, mais elle nécessitera des efforts des deux côtés. Laurent Nunez semble prêt à relever ce défi, mais la réussite dépendra de la capacité des deux pays à surmonter leurs divergences. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer si cette main tendue aboutira à une réconciliation durable. Et vous, pensez-vous que la France et l'Algérie peuvent renouer une coopération solide? Les tensions historiques sont-elles insurmontables? Partagez vos avis en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos analyses. À bientôt.